Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sissi Kitoko. Alors aujourd'hui on va parler des entretiens d'embauche. Alors donc si tu as un entretien d'embauche et que tu es flippé à mort, tu es tombé sur la bonne vidéo. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler des entretiens d'embauche. Dieu seul sait combien d'entretiens d'embauche j'ai passé et combien de fois j'ai flippé. Alors, les entretiens d'embauche en général, c'est des moments de stress. On n'est pas bien, surtout quand c'est pour un poste important. Donc, c'est vraiment ultra important. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie dans le passé. Donc, sur cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces en fait qui va vous permettre de mieux préparer vos entretiens d'embauche, d'être un peu moins stressé. Alors déjà, en entretien d'embauche, on va commencer par le début. Moi, je sais que c'est hyper ultra important la tenue que vous allez mettre. Déjà, dans un premier temps, votre apparence, c'est ce que les gens vont voir en premier. Donc, quand vous avez un entretien d'embauche, très important, il faut bien vous préparer. En tout cas, il faut vous apprêter, être très professionnel parce que c'est déjà en vous voyant, la personne peut savoir si vous correspondez au poste ou pas. Donc déjà ça c'est vraiment hyper important d'être voilà, de bien s'habiller. Et dans un deuxième temps, il faut préparer l'entretien d'embauche. Quand on dit préparer l'entretien d'embauche, il y a plusieurs manières de le préparer. Moi je sais que avant, quand je connaissais pas toutes ces techniques, je préparais mes entretiens d'embauche, mais deux fois je les préparais pas de la bonne manière. Dans un premier temps, quand on a un entretien d'embauche, ce qui est assez classique, il faut prendre un peu connaissance de l'entreprise en fait. Il faut connaître l'entreprise, combien de personnes ils embauchent, qui est le directeur. Donc vous regardez si l'entreprise a un site, vous partez regarder sur le site de l'entreprise. Vous regardez un peu leur histoire. Mais surtout, vous regardez en fait les postes des gens, qu'est-ce qu'ils font, avec qui vous allez travailler. Donc déjà, vous vous renseignez sur ça. Et dans un deuxième temps, vous renseignez sur Dans un deuxième temps, vous renseignez sur le poste que vous allez faire. Donc vous regardez un peu sur internet. Si possible, si vous avez la possibilité, vous pouvez aller sur le réseau socio-professionnel LinkedIn. Vous contactez les gens qui font ce genre de métier et vous leur demandez quelle est leur journée classique, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment de leur métier, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, quels sont les challenges. Comme ça, en fait, vous mettez déjà dans la peau du futur poste en fait que vous êtes en train de convoiter tout simplement. Vous avez à faire ça déjà dans un premier temps. Après cela, quand vous avez appris tout ça déjà en amont avant d'aller à votre entretien, vous y allez et quand vous partez pendant l'entretien maintenant, il faut savoir que déjà, il faut fixer votre interlocuteur dans les yeux et vous le laissez parler. C'est hyper important de le laisser parler. Déjà, il y a des trucs que moi je sais que ça c'était vraiment pas à faire. C'est par exemple quand on arrive, vous savez, se croiser les pieds, se tirer les mains comme ça, avoir des tics. Il faut vraiment être, comment je peux dire ça, il faut être posé, entre guillemets. Même si on est au fond de nous, on est hyper stressé, mais il faut pas le montrer en fait. Il faut toujours avoir l'air, voilà, que vous savez ce que vous avez. En fait, il faut vous donner l'impression que vous avez confiance en fait. Donc il y a déjà ça, dans l'attitude c'est hyper important. Il faut être très attentif et bien comprendre ce qu'on vous dit. N'hésitez surtout pas à ramener un petit bloc-notes avec vous, un stylo, voilà, vraiment histoire de faire sérieux, que vous notez, voilà. Et puis en plus, vous pouvez revenir sur des choses parce qu'il ne faut pas couper les gens quand ils parlent. Vous pouvez revenir sur des sujets que vous avez notés, par exemple, que vous n'avez pas bien compris, pour approfondir, pour montrer que vraiment vous avez de l'intérêt pour l'entreprise et pour le poste. Que vous faites par exemple quand on vous demande parlez-moi de vous, donc vous parlez de vous, c'est hyper important quand vous parlez de vous, de vos anciennes expériences, à chaque fois de contextualiser. Qu'est-ce que ça veut dire contextualiser? Ça veut dire donner des exemples. Moi je faisais ça systématiquement. Quand par exemple sur un poste, moi dans mon cas, les postes qui me plaisaient, je mettais en avant en fait ce que j'avais fait parce que moi comme j'ai beaucoup fait par exemple du commercial, bah, je mettais en avant, je disais par exemple dans mon ancien travail j'avais vendu tant de choses, on m'avait challengé sur tel truc et voilà mes résultats et voilà ce que ma responsable à l'époque avait dit de moi, voilà ce que les clients pensaient de ma technique. Donc à chaque fois c'est vraiment, il faut contextualiser le truc pour que la personne en fait puisse comprendre dans quel concept était, quels ont été les résultats. Ça c'est plus parlant
que de dire tout court, par exemple, que je suis motivée, que je suis quelqu'un qui aime le challenge. Il faut vraiment à chaque fois, par exemple, sur le poste, si on demande beaucoup de rigueur, donner des exemples, par exemple, pour dire que bah, moi, dans mon ancien poste, j'étais très rigoureux. Par exemple, ma méthodologie de travail était que je classais mes dossiers par chronologie alphabétique, voilà, ce genre de trucs-là. Donc, donner des exemples concrets de votre rigueur, tout simplement. Du coup, la personne, en fait, ça va lui permettre de contextualiser et de visualiser tout de suite quel genre de personne vous êtes. Et ça, c'est vraiment un plus. Ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je disais pas moi ce que je pense de moi, en fait. C'est hyper important. Je disais ce que mes collègues pensaient de moi. Donc, à chaque fois, quand je donnais, par exemple, un exemple, oui, je suis quelqu'un de dynamique, je disais, par exemple, bah, mes collègues pensent de moi, ils disent de moi que je suis une personne dynamique. C'est vrai que dans la journée, je pouvais autant faire du conseil, mais en même temps faire par exemple de l'administratif, et pour ça sans être perturbé, sans être fatigué. Donc voilà, donc je prouve que je suis dynamique, mais en même temps, je montre pourquoi, les actions qui font qu'on me qualifie d'une personne dynamique. C'est hyper important de contextualiser, vraiment ça donne une très bonne image. Moi je sais que j'ai déjà fait passer des entretiens, et ça je sais que moi je sentais vraiment la différence quand les personnes m'expliquaient, me donnaient des anecdotes. N'hésitez surtout pas à donner des anecdotes, des choses par exemple qu'on vous a félicité, si par exemple vous avez gagné un prix dans votre ancien poste. Et même ce que moi je vous conseille de faire, parce que moi je le faisais aussi, je ramenais par exemple des choses qui étaient hyper importantes que j'avais mises en place par exemple dans mon ancien poste ou dans mon ancienne entreprise, bah, je le ramenais. Par exemple, moi je sais que quand j'étais en banque, j'avais mis en place en fait une affiche. En fait c'était une affiche qui regroupait tous les épargnes qu'on avait donc à cette époque là dans notre agence. Ça facilitait les conseillers, parce que dans un sens, ces affiches-là, en fait, on cherchait trop, et moi j'avais tout regroupé. Donc j'avais créé un petit fichier qu'ils pouvaient avoir en support pendant leur rendez-vous. Donc moi je sais que par exemple, quand je cherchais les postes en banque, et ben, je ramenais ça pour montrer, pour appuyer que je suis une personne qui est proactive en fait, que j'étais quelqu'un comment dirais-je, que j'étais une personne qui était proactive, qui est une personne qui proposait, voilà, qui innovait. Voilà, exactement, c'est ça le mot. Donc j'ai ramené par exemple ce petit support que j'avais créé, je leur montrais, regardez par exemple, ça, je l'ai créé de mon propre initiative. Je suis une personne proactive. Donc là, je ramenais une preuve avec moi. Donc la personne en face de moi comprenait et regardez, ah oui, c'est vous qui avez créé ça. Ah, c'est très intéressant, c'est vrai. Ah oui, donc du coup, voilà, là, ça donne vraiment, ça montre votre personne et ça vous met en valeur. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc l'entretien, dites-vous que on n'est pas tout seul. Il y a plusieurs personnes. Donc en fait, quand vous avez des atouts, quand c'est ce que vous savez faire, mettez toutes les chances de votre côté. Et moi, à chaque fois que je l'ai fait, franchement, si j'ai dû faire 10 entretiens, dans les 10, en général, j'ai pu au moins avoir 8 entretiens où j'étais acceptée, ou 2 je ne l'étais pas. Donc parce que à chaque fois, j'arrive avec du contenu et en même temps avec un peu d'explication, mais je suis beaucoup dans l'épreuve en fait. Je montre tout simplement, tu vois. Et donc après, vous pouvez poser des questions. Parce que du coup, quand on a fini de faire, l'entreprise a fini de faire sa présentation, vous maintenant, vous vous êtes présenté. Là, vous pouvez poser les questions à l'entreprise. Vous savez, avec l'histoire du bloc-notes, vous avez noté quelques trucs et vous pouvez revenir dessus. En fait, tout ça, ça va montrer que vous avez vraiment de l'intérêt pour le poste. Que la personne qui a parlé n'a pas parlé dans le vent. Que vous avez retenu des choses. Donc déjà ça, c'est hyper intéressant, parce qu'à la personne va dire, ah tiens, la personne elle est pas bête. Ah, elle a ticté sous telle chose. Ah, c'est super intéressant. Et là, ça vous fait un débat. Du coup, on part sur un entretien qui n'est pas monotone. Et même pour vous, vous allez vous sentir hyper à l'aise. Ça va vous déstresser. Le fait vraiment de poser des questions. Et donc, vous posez des questions par exemple sur l'entreprise. Vous pouvez poser des questions par exemple pour dire, ah bah du coup, j'ai vu dans votre entreprise que par exemple dans le service marketing, je vais travailler avec madame Inter. Donc, ce service compte combien de personnes? La personne va se dire, non mais tiens, il est déjà parti voir, il connaît déjà au marketing, c'est telle personne qui travaille dessus. Donc mais ça veut dire que la personne s'est vraiment intéressée à nous. Donc c'est vraiment ça. Et là, vous rentrez dans le débat, la personne va vous dire, oui, oui, avec madame Intel, vous allez travailler avec tel stagiaire, vous serez avec... Donc là, déjà, vous serez avec telle personne. Là, vous rentrez carrément dans l'intimité de l'entreprise. Là, c'est comme si vous y étiez déjà. Et ça, c'est des éléments qui peuvent faire que ça peut faire vraiment basculer pour un recruteur. Il va vous préférer, vous, à peut-être une autre personne. Donc ça, c'est très important. Et ce que je faisais aussi qui était vraiment bien, ça me permettait d'avoir des discussions, on va dire, professionnelles avec le recruteur, c'est de regarder dans le secteur où vous êtes.
regardez l'actualité. L'actualité du secteur, pourquoi? C'est hyper important. En fait, ça fait vous créer des sujets de conversation. Il y a d'autres recruteurs qui préfèrent la personne qui passe l'entretien qui parle un peu plus. Pour pas qu'il y ait des tons de blanc. Donc du coup, moi, ce que je regardais, par exemple, moi, c'est dans le domaine de la finance que moi je travaille. Donc à chaque fois, pour chaque entretien, je regardais, avant de partir, le matin ou la veille le soir, je regardais l'actualité. Par exemple, s'il y a eu une nouvelle réglementation qui a impacté le secteur, par exemple. Ça, c'est hyper intéressant. Vous arrivez et vous leur dites, ah bah par exemple, telle loi, comment vous en sortez, chez vous ça se passe comment? Et là, le recruteur, vous allez voir le sourire. Non mais, vous allez voir le sourire simplement. Il va adorer, il va aimer. Et là, il va commencer à vous expliquer. Ah oui, mais on a mis tel et tel ça en place. Ah bah oui, qu'est-ce que vous en pensez de cette loi? Est-ce qu'elle est bien, elle est pas bien? Voilà. Et là, vous créez une vraie alchimie en fait. Là, vous créez vraiment un feeling professionnel tout simplement. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc en gros, l'entretien, quand on le prépare, il faut juste avoir les bons outils. Et là, quand vous partez avec ce bagage-là, avec toutes les petites astuces que je vous ai données avant, enfin, vous avez plus de chances qu'une personne lambda qui va arriver comme ça à avoir ce poste que cette personne-là. Là, quand vous rentrez dans le domaine, le secteur, pardon, de l'entreprise, ça veut dire que la personne en face de vous va dire non mais tiens, la personne, elle s'y connaît. Comment se fait-il qu'elle connaît cette loi? Ah, comment se fait-il qu'elle connaît cette pratique? Ça veut dire qu'elle s'est renseignée. D'où l'importance de parler avec les gens avant qui sont dans le secteur, avec le réseau social LinkedIn, de savoir un peu quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont leurs journées lambda. Voilà, vous pouvez rebondir sur ce qu'on vous avait dit, par exemple, sur les informations que vous avez recueillies sur LinkedIn. Vous pouvez leur poser des questions. Vous partez vraiment avec une très bonne conversation constructive, même pour le recruteur et même pour vous-même, parce que du coup c'est des questions, c'est un métier que vous allez apprendre, peut-être que vous n'avez pas encore fait, et bah par rapport à l'entretien, ça vous donne aussi une visu, ça vous donne aussi une visibilité un peu de comment ça se passe chez eux. Et ça, c'est pour moi, c'est une mine d'or en fait, c'est une mine d'or de faire son entretien comme ça. Moi, mes entretiens, je les ai toujours fait de la sorte, et comme je disais, ça me réussissait plutôt bien. Et voilà, c'est quelques astuces que moi je fais et que j'espère qu'en vous les donnant, ça vous permettrait aussi pour vos entretiens, en tout cas d'être plus en confiance. Par exemple, ce qui est pas bien aussi pendant un entretien, je sais que c'est vraiment c'est d'avoir des prétentions salariales trop énormes, parler que d'argent et que d'avantages. Ici en France, les recruteurs, ils aiment pas ça. Moi, je sais que si le recruteur lui-même, il aborde le sujet du salaire, oui, vous avez vu, le poste est payé pour tant. Et ben voilà, vous dites oui pour le moment, voilà, ça me convient. Après, vous pouvez demander quels sont les prospectus d'évolution du poste. Voilà, vous le demandez dans ce cadre-là. Mais pas forcément en demandant je peux monter jusqu'à combien. Ça, c'est mal vu. C'est plutôt prendre la phrase en disant quels sont les processus d'évolution du poste. Après ça, je peux monter à quel échelon. Vraiment parler du travail en fait, du poste en soi et pas de l'argent. Tout simplement, si vous avez envie un peu de savoir. Et ça, je sais que c'est plutôt bien vu par rapport aux recruteurs. Donc, ils voient déjà que voilà, que vous êtes une personne ambitieuse. Donc, vous n'allez pas rester sur un poste pendant 10 ans. Déjà, même si aujourd'hui ça ne se fait plus de rester 10 ans sur un même poste, enfin, ça devient de plus en plus rare, on va dire ça se fait plus, ça devient de plus en plus rare. Après, donc, à la fin de votre entretien, donc quand vous avez fini, regardez toujours l'interlocuteur dans les yeux, vous serrez la main, vous dites au revoir. Vous pouvez aussi lui demander pendant l'entretien, avant de partir, quelle est la suite du procédure, de la process, pardon, de recrutement. Donc est-ce que vous... Voilà. Et là, il va vous expliquer, voilà, on va vous appeler dans une semaine, dans 3 semaines, etc. Donc il va vous dire un peu comment la suite va se passer. Surtout, hyper important, moi ce que je faisais tout le temps, j'hésite pas surtout à demander la carte de visite de la personne qui m'a fait passer l'entretien. Et j'hésite pas à demander au cas où, si j'ai pas de vos nouvelles, qui est-ce que je peux joindre pour contacter, pour en savoir un peu plus sur où c'en est, sur le recrutement. N'hésitez pas à le dire. Et à la fin, bah, vous souriez, surtout c'est hyper important pendant l'entretien. Ça, pour moi, ça semble naturel, évident, hein, évident. Pendant l'entretien, être souriante, c'est hyper important. Faut pas être froid, faut être souriante, faut être dynamique, souriante. Faut vraiment s'efforcer. Même quand vous ne connaissez pas les questions, parce que ça peut arriver dans un entretien où on vous pose une question, vous ne connaissez pas, faut pas vous fermer.
Faut pas après être triste et commencer à cogiter dans sa tête. Oui, mais j'ai pas répondu à cette question. Ça veut dire qu'on va pas me prendre. Non, quand vous faites une erreur ou quand vous ne savez pas, très important, n'hésitez pas à dire je ne connais pas, mais pouvez-vous m'en dire un peu plus. Si c'est un sujet que vous ne connaissez pas, vous avez jamais fait, il faut pas essayer d'inventer, de donner des réponses approximatives. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Dans le poste, par exemple, c'est quelque chose que vous avez jamais fait. Faut le dire, faut dire que voilà, ça par exemple, je l'ai pas fait, mais je suis une personne qui apprend très vite. Et là encore, vous donner un exemple. Dans mon ancien poste, par exemple, je ne connaissais pas faire, par exemple, du phoning. Je vais prendre un truc tout con. Je ne connaissais pas faire du phoning, mais on m'a appris comment faire. Au bout d'une semaine, j'étais déjà opérationnelle. Là, voilà, vous donnez des exemples concrets. Je ne sais pas, mais j'apprends vite. J'apprends vite, voilà mon autre poste que j'avais fait. Et là, ça vraiment, là, c'est... Voilà, on donne envie aux recruteurs tout simplement de nous prendre. Donc ça, c'est vraiment très très important. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aurait plu et qu'à la fin de cette vidéo, vous êtes moins stressé pour votre entretien. En tout cas, vous avez trouvé quelques astuces. Voilà, moi c'est ce que je faisais pour mes entretiens. Ça avait plutôt bien marché. En tout cas, j'espère pour vous aussi que vos entretiens vont plutôt bien marcher. Donc je vous souhaite déjà bonne chance. Hein, bonne chance pour vos entretiens et j'espère que voilà que vous allez le faire. Enfin, croyez en vous et voilà, et faites avec quelques astuces. Voilà, normalement ça devrait pas poser de problème. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas surtout, très important, de activer la cloche de notification afin que vous ayez toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Vous pouvez tout de suite avoir un petit message. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'encourager pour mes futures vidéos. Et surtout, important aussi, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram Sissi Kitoko et sur ma page Facebook Sissi Kitoko. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et une prochaine fois sur un autre thème. A bientôt, je vous fais plein de bisous. Ciao. Au revoir. Voilà. Hop. Je pense que c'est bon pour la vidéo.